Comment faciliter et accélérer la récupération musculaire des sportifs, soit après l'entraînement, soit après une compétition? Kevin Establé, patron de Run Alti Cryo, propose une solution pour mettre le sportif en l'air. C'est Gadzam Réunionnais. C'est drôle, mais je vais le faire. Il en a pas l'air, mais il manque d'air. Bonsoir, Kevin Establé. Bonsoir. Alors, on va présenter Olivier Janotin que je connais, mais madame que je ne connais pas. Cécile, des planches, voilà. Donc, je pratique le rugby et de temps en temps, je vais à la cryo là, pour mon épaule. Je me suis blessée là, en nageant là, il y a 3 mois. En nageant, vous êtes blessé? Oui, et une tendinite à l'épaule. C'est encore un dauphin qui vous a percuté, je suppose. C'est À la incroyable ça. piscine, mais oui. C'est incroyable. Voilà. Alors, on va parler de Run Alti Cryo. Qu'est-ce que c'est, Kevin Establé? En fait, c'est la cryothérapie corps entier. Donc, c'est du soin par le froid, par un grand froid, à moins 85 degrés. Donc, on rentre dans un sas Alors, on va juste préciser une chose, Ah. parce que cryo, au départ, ça vient du mot cryogénisation, je suppose. Oui ou non? Non, pas vraiment. Régénération, c'est si on voudrait revivre dans plusieurs milliers d'années. Oui, c'est congeler le corps pour le faire Voilà. revivre. Nous, la Mais cryothérapie, c'est le soin par le froid. Le soin par le froid. là, c'est le soin par le froid. Non, je vous tenais absolument à faire la... Si on se baigne dans la rivière de Langevin, c'est de la cryothérapie. Ah, Si on met d'accord. une poche de glace sur son coude douloureux, c'est la cryothérapie. Mm. Nous, c'est la cryothérapie corps entier. Donc, c'est tout le corps qui a véritablement qui travaille avec le froid. D'accord. Alors, on va faire quelque chose de simple. On va essayer de vous montrer un petit peu quel service propose Kevin Establé. Alors, d'abord, on va regarder la première vidéo, la machine 1. Et vous allez voir que le cobaye du jour s'appelle Olivier Janotin. C'est quoi exactement là? Là, on simule l'altitude. Donc là, Olivier respire de l'air appauvri en oxygène. Donc on fait de l'hypoxie au repos. On fait ça juste après la cryothérapie pour augmenter ses effets. Alors, j'allais dire, quelle action sur les globules rouges dans le sang? Alors sur les globules rouges, là, dans cette formule, n'a pas d'intérêt propre, parce qu'il faudrait rester soit dormir en altitude, soit dormir avec la machine. Là, c'est vraiment pour augmenter une adaptation du corps à ce manque en oxygène. Et donc une perfusion musculaire de toutes les hormones que l'on sécrète pendant la cryothérapie. Donc, justement, il y a l'action sur les globules rouges, il y a l'action également sur les poumons, je suppose. Sur le système cardio-respiratoire Ouais. qui travaille. Mais l'action des globules rouges, les globules rouges étant créés dans la moelle épinière, dans la Moelle moelle osseuse. osseuse, pardon, excusez-moi, moelle osseuse, C'est pas grave. et ça, c'est le défaut du kiné. Dans la moelle osseuse, il faut vraiment rester 3 semaines en altitude pour pouvoir travailler sur les globules rouges. Là, c'est pas du tout vraiment le cas. Là, on travaille vraiment sur l'adaptation du corps, Alors, ce qu'on a vu, c'est l'appareil qui sert à réguler, je dirais, le volume d'oxygène dans l'air. c'est ça. Et là, on en a beaucoup parlé pour ceux qui ont bien aimé le cyclisme et surtout les grimpeurs sud-américains à l'époque du Tour de France, les entraînements en altitude. On a parlé aussi Voilà. des coureurs à pied Voilà, africains c'est ça. également sur On les fait bien. plateaux qui ont développé des poumons d'enfer, les Nigériens, les Beaucoup de- Éthiopiens, Voilà. parce qu'ils s'entraînent en haut plateau. Là, est-ce que la machine, il faut l'utiliser comment pour justement avoir une meilleure capacité pulmonaire, avoir un sang beaucoup plus rapide dans la conduite de l'oxygène aux muscles? Comment ça se passe pour cette machine-là? En fait, pour cette machine, on va faire une hypoxie donc, à l'effort. Donc là, on utilise la même machine que vous avez vu la vidéo, Mhm. mais là, on va travailler à l'effort, soit sur tapis, soit sur vélo. Alors, on va regarder la machine 2, justement, on va pouvoir revoir un petit peu d'abord l'effort sur le tapis. Alors là, comment ça se passe? Donc là, l'athlète, il est équipé d'un masque, donc le même masque que vous avez vu Olivier, mais qui était au repos. Et là, il va courir sur un tapis, soit sur un tapis qui peut monter jusqu'à 40% de déclive. Et on va travailler donc en hypoxie. On va travailler entre 2500 et 3300 mètres. On peut monter pour ceux qui se préparent à s'acclimater pour l'Himalaya ou le Kilimanjaro, qui est pas très loin d'ici, à travailler jusqu'à 6300 mètres. Et sinon, on peut aussi travailler sur le vélo. Beaucoup pour les cyclistes ou les triathlètes. D'accord. J'espère pas dire de bêtises, le Kilimanjaro, je pense que c'est le Kenya, si je me Oui. trompe.
C'est ça ou pas? Oui, ne c'est sais plus. génial. Je ne sais plus. Alors, ma question, Olivier, je me posais tout à l'heure, c'est quand on a ce masque-là avec un apport d'oxygène raréfié, qu'est-ce qu'on ressent? On est obligé de respirer plus profondément, je suppose? Exactement, oui, j'avais du mal à respirer, on a du mal, c'est comme si on montait à Sillaos, à Salazie, on court un peu, on fait de la randonnée, et étant donné qu'il n'y a pas assez d'oxygène, donc on repense, on souffle, on a du mal à respirer. Et là, c'était exactement le même effet. D'accord. Vous avez eu le même problème après cet accident avec votre dauphin dans la piscine? C'est de respirer? Enfin, moi, je l'ai fait au repos Ouais. et enfin, moi, au contraire, j'ai trouvé que ça avait plutôt une action de détente. Enfin, moi, ça me détend en fait. D'accord. Voilà, enfin, moi, j'essaie de respirer normalement là dedans et parce que vu que ça souffle plus d'air que ce qu'on peut en respirer, du coup, au final, Mais Enfin, après, moi, il j'ai faut, pas faut ça que ça- trouver, Mm. faut trouver le rythme, s'adapter au rythme de la machine aussi, quand la machine envoie de l'air. Donc, il faut trouver le rythme pour respirer, je pense. Et c'est ça, c'est que le corps doit s'adapter à son environnement en matière d'oxygène? C'est ça, ça s'adapte, ce qui nous permet après, pendant l'effort, en fait, lorsque nous sommes en dette en oxygène, d'être mieux et d'augmenter sa zone de confort pendant la pratique sportive. Donc c'est surtout ça, c'est augmenter sa zone de confort et être moins essoufflé, avoir une sensation, en tout cas, d'être moins essoufflé et donc d'augmenter ses performances pour ceux qui veulent ou augmenter sa zone de confort. C'est- Alors, on va regarder la machine 3. Là, c'est sur le vélo. Donc, on va regarder un peu l'effort. Alors, donc là, Alors, l'effort est identique à chaque fois, que ce soit à pied, sur le vélo. Non, nous avons des protocoles Justement, c'est à ce très niveau-là. précis, voilà, nous avons des protocoles soit de récupération pour ceux qui Mhm. viennent, qui sont des habitués, qui viennent récupérer, et nous avons des protocoles en jerk, en interval training, en fonction des objectifs de chaque athlète. On sait que c'est le muscle qui consomme le plus d'oxygène pendant l'effort. Ouais. Et comment rythmer le besoin d'oxygène qui augmente avec les muscles et avec justement le fait que l'oxygène arrive aussi, même, je dirais, moins vite. Tout à fait. En fait, on a ce qu'on appelle une adaptation du corps. Mhm. Et en fait, on va avoir une désaturation en oxygène. C'est un peu technique, mais c'est une désaturation en oxygène. Naturellement, tout le monde est entre 95 et 100% de saturation dans le corps. Quand on travaille, on peut tomber à 85 ou à 82%. Et la augmentation de la fréquence cardiaque compense cette désaturation. Par la suite, le corps s'adapte et permet de moins désaturer en augmentant une fréquence cardiaque moins élevée. Donc il y a vraiment une adaptation cardio-respiratoire du corps à ce manque en oxygène qui peut être reproductible après n'importe où à La Réunion quand on court, soit en vélo, soit en course à pied, soit en natation. Donc c'est vraiment ces gains-là qu'on recherche. D'accord. On va voir à chaque fois, j'y fais référence, moi, à Hibernatus, l'homme congelé. Et c'est pas facile à expliquer. Regardez les images donc de cryo, de machines cryo, voir un petit peu, et on vous explique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette cabine? Voilà, donc là c'est la cabine où il fait moins 85 à moins 90 degrés. Donc, Comment on arrive à mettre une machine à moins 85 degrés Celsius? On précise c'est Celsius et non pas Fahrenheit. tout à fait. Ouais. Alors pour être simple, c'est une très grosse clim donc, qui compresse l'air et qui arrive à faire du froid à moins 85. Donc c'est un froid très sec. Dedans, il n'y a pas d'humidité. L'humidité qui reste dedans est transformée en brouillard et en neige. Qu'on retrouve. Alors, on va juste préciser pourquoi vous protégez les bouts des pieds, enfin les pieds et les mains, c'est bien sûr pour éviter ces Alors, congélations et l'amputation. Tout à fait. On va dire que on se protège, on protège les téguments, donc les extrémités des pieds, des mains. Là, on voit les pieds, les doigts. On protège aussi, on met un masque au niveau de la sphère ORL et des oreilles. Mais tout ça, c'est vraiment pour plus du confort. On pourrait rentrer sans rien. Là, on voit. Alors là, ce que vous dites, c'est que d'habitude, il faut quelqu'un à l'extérieur et quelqu'un pour pouvoir Exactement. surveiller le travail. L'opérateur était derrière la caméra, Voilà. mais on ne rentre jamais tout seul dans ce sas. On a toujours Ouais. un opérateur qui est moi-même ou ma collègue, Ouais. qui est toujours derrière, qui communique avec nous dans ce cadre-là, qui était une. Ah, je tiens à préciser que vous êtes bien rasé sous les bras. Hein. Et voilà, donc on ne travaille jamais en ligne. Mais on a très peu de pertes. Donc, malgré le froid extrême et malgré que 95% des résidents réunionnais n'aiment pas le froid,
tout le monde est resté, tout le monde apprécie énormément la cryo. Alors, la cryo, ça sert à quoi exactement? Alors la cryo, il y a des usages multiples. Alors, je vais essayer d'être un Multiples. peu vulgaire en disant c'est un choc thermique avant tout. Un choc thermique. Ouais. Voilà. On recherche le choc thermique. On rentre tous entre 30 et 35 degrés en choc thermique cutané, pas en centrale. En centrale, on est à 37,5. Et quand on ressort, on doit avoir un choc entre 20 et 25 degrés. Ce qui paraît énorme. Mais en fait, ça permet au corps de sécréter des hormones. Et ces hormones-là, donc endorphine, adrénaline, cortisol. On va prendre le temps de le dire cela, D'accord. ces hormones-là, parce que je pense que ça va être intéressant. Alors, les hormones sécrétées pendant que la température du corps descend. Endorphine. Alors, l'endorphine, c'est le cerveau, parce que c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Tout à fait. Après, on Et y du va. sportif aussi. Et du Oui, sportif. oui, au bout de 45. Et j'essaye d'expliquer que ça fait du Tout à bien de fait. faire du sport. Tout à fait. Tu es pas le truc, c'est bon. Après, La noradrénaline et ça va. le cortisol. Voilà. En fait, ce sont toutes des hormones qui vont servir, qui ont des capteurs et qui vont aussi permettre d'être anti-inflammatoires. D'accord. Donc là, on en revient à tout ce qui est traitement des douleurs. Donc les gens qui ont des problèmes de dos, rhumatismal, articulaire, genoux, toutes les pathologies douloureuses et inflammatoires vont pouvoir être traitées par la cryothérapie corps entier. Alors, ça fait combien de temps que vous avez créé cette entreprise? 16 mois. Et les clients que vous avez sont plus des sportifs du dimanche, et je dis pas ceux qui percutent les dauphins, mais ou bien c'est des sportifs vraiment qui sont Alors on a vraiment de avérés tout. On a de tout. de tout Mais le monde, vraiment, c'est un on a du public. sportif de très haut niveau. Ouais. On a eu la championne du Grand Raid, comme on peut avoir celui qui a fini dernier Alors, on parlait de Marcel Puy, je suppose, pour le Grand Raid ou pas? aussi, par Ouais, exemple, d'accord. ou Andrea Husser. D'accord. D'accord aussi. Ma question pour vous deux, c'est l'utilisation de ces machines. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, sportifs, que ce soit en aquatique ou sur un terre ferme? Ben, déjà, comme Kevin a dit, ben, au niveau musculaire, rhumatisme, tout ça, on est un peu meilleur. C'est-à-dire, on a moins mal. Et puis, ben, au niveau de la récupération aussi, on récupère assez vite. Comment ça s'est résorbé L'épaule, bah, disons que avant de faire une séance, en général, l'épaule est un peu rouillée et tout, j'ai un peu de mal à la bouger. Et après une séance, je récupère au niveau souplesse surtout. Et D'accord. j'ai remarqué aussi tout ce qui était courbature et tout, ça disparaissait plus rapidement. D'accord. Ouais. Et sur quoi vous pouvez travailler d'autre sur ces machines-là? Qu'est-ce que vous pouvez développer, vous? Est-ce que vous demandez ça à Kevin Establé? Ou quand vous y allez, c'est vraiment pour une séance et vous restez là-dessus? Non, là, c'est plusieurs séances, je pense. Ouais. Pour qu'il y ait un effet, il faut faire plusieurs En fait, là, séances. Ouais. on a deux personnes, Cécile qui viennent pour une blessure. Donc là, il y a un traitement sur du long cours où elle vient régulièrement accompagner avec son kiné, où elle continue en parallèle à faire ses séances de kiné pour aller mieux. Donc c'est vraiment, on travaille en synergie avec son thérapeute. Olivier, lui, vient plutôt en récupération après, avec son âge avancé maintenant. Il vient pour avoir moins mal aux articulations après les entraînements ou après les tournois, parce que c'est le doyen de notre équipe sportive. Donc ça lui permet de pouvoir avoir moins mal et pouvoir reprendre l'entraînement plus facile et attaquer le boulot lundi en pleine forme. Et aujourd'hui, dans le développement de tout ce qui est thérapie pour soigner, que ce soit les douleurs musculaires, les blessures qu'on peut avoir lorsqu'on fait du sport, c'est rentrer dans les mœurs. C'est-à-dire aujourd'hui, cette façon de travailler avec les sportifs est bien connue ou pas? Mais on voit qu'il y a vraiment un changement. Avant, dès qu'on avait mal quelque part, on prenait une pharmacopée chimique, un médicament. Alors moi, je suis pas contre du tout, hein, mais maintenant, on commence à voir un changement d'orientation. Les gens cherchent des choses naturelles, une réaction du corps. La cryo rentre totalement dans cette logique-là, et, dans le sens où c'est une réaction du corps face au froid, qui est une agression, qui sécrète des hormones. Donc il n'y a pas d'action chimique. Et là-dessus, les médecins jouent le jeu, c'est-à-dire que ce soit les médecins ou les kinés, parce qu'on sait, on connaît la puissance du réseau pharmaceutique dans le monde. Malgré tout, on vous envoie du monde. Ça commence. Ça commence. Mais après, parce que la cryothérapie corps entier est encore quelque chose de très inconnu. Ça vient d'Europe de l'Est et d'Allemagne, qui est déjà pignon sur rue dans toutes les villes. Nous, en France, ça se développe depuis quelques années. À La Réunion, on a été les précurseurs. Et pour l'instant, beaucoup de médecins ne connaissent pas encore, beaucoup de kinés ne connaissent pas encore. Donc, maintenant qu'ils connaissent, que leurs patients connaissent, on voit qu'il y a un vrai échange thérapeutique entre les patients, le monde médical et paramédical.
D'accord. Juste une précision, quand il a dit que le froid qui vient de l'Europe de l'Est, ce n'est pas de la politique, on peut la cryo. La question, c'est aujourd'hui, comment ça peut se vulgariser? Parce que lorsqu'on parlait tout à l'heure de la vieillesse des os d'Olivier, ça c'était une blague, mais pour réellement, pour ceux qui arrivent à cet âge, aujourd'hui, ça peut être un moyen de se soigner sans médication. Tout à fait. On a beaucoup de gens qui viennent en fonction de leur pathologie, de leur vécu, parce qu'on a tous, par rapport à son vécu professionnel, quand on arrive des fois à l'approche de la retraite ou en pleine retraite, des douleurs articulaires, rhumatismales, on va dire mal du dos, mal du siècle, et les gens viennent faire des séances, des cures ou un hebdomadaire pour avoir moins mal et pour plus prendre de cachet, parce que avoir le foie chargé de pharmacopée chimique, et les gens commencent à dire on cherche un peu des alternatives. Et la cryo rentre dans cette. Et qu'est-ce que, justement, ces personnes qui viennent vous voir, qui ne connaissent rien à la cryo, et c'est surtout ça qui les intéresse, c'est de trouver des alternatives à cette médication chimique? Oui, en fait, ils vont garder sous le coude la pharmacopée, mais la cryo va permettre un quotidien, d'améliorer le quotidien, les douleurs résiduelles, les douleurs articulaires qui nous empêchent de marcher, ou simplement d'avoir une vie quotidienne agréable, de pouvoir aller au jardin, d'aller au marché facilement. Là, ça va pouvoir nous permettre de pouvoir mieux travailler et mieux être. Il y a une différence entre la médication chimique, lorsqu'on se soigne, et cette façon de guérir? Mais je dirais que la médication chimique, c'est à court terme. Enfin, on peut pas prendre des médicaments sur 2 mois. Alors que là, la cryo, je fais une séance toutes les 2 semaines environ et ça fait 2 mois et du coup, je sais que ça m'aide à récupérer plus rapidement. Ouais. Il y a eu d'autres blessures avant pour comparer la guérison ou pas? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez eu l'occasion, est-ce que vous êtes arrivé de vous blesser et vous soignez différemment par rapport à aujourd'hui? Avant, j'utilisais juste une poche de glace sur la zone concernée, alors que là, le fait d'avoir le corps entier, même si on a des petites douleurs, mais qu'on n'y fait pas attention ailleurs, ça travaille dessus également. D'accord. Donc. Même quand on fait du sport pour s'amuser, c'est bien d'être bien soigné, j'allais dire. Oui. Ouais. Surtout pour la récupération. Et c'est vrai, comme le lundi, quand on reprend le boulot, on veut, après avoir fait un week-end de sport, et le lundi, on veut être en pleine forme aussi. Donc ça permet à bien travailler son corps et récupérer facilement. D'accord. Et ça m'a sans doute ma dernière question, il va nous rester 4 minutes. Kevin Establé, là, aujourd'hui, ce marché-là, comment vous le voyez se développer à La Réunion? Je pense que là, pour l'instant, on fait découvrir aux gens la cryothérapie. Je pense que dans 10 ans, 15 ans, il y aura des cryothérapies dans chaque ville de La Réunion. Et on sera les précurseurs, mais on fera partie du paysage réunionnais. On aura permis en tout cas aux Réunionnais de découvrir la cryothérapie, et ça fera partie d'un quotidien pour les sportifs, pour les non-sportifs, pour les gens qui veulent juste pratiquer leur sport du dimanche et simplement ne pas être tout cassé jusqu'au mercredi, ou simplement la personne âgée qui veut avoir moins mal au dos. Donc je pense que dans 10-15 ans, la cryo sera intégrée au paysage réunionnais. D'accord. Et pour vous, vous pensez que ça va marcher ou pas? Vous pensez que cette méthode a de l'avenir, ou vous pensez qu'il faudra vraiment travailler sur le terrain pour apprendre aux gens? C'est quoi ces méthodes de... Moi, je pense que le froid marche bien parce que quand on est sur la côte de l'île et quand on monte dans les hauts, les gens disent on se sent très bien, tout ça. Donc le froid, c'est la différence de température. D'accord. Les gens sont plus à l'aise dans le froid. Donc je pense que ça devrait bien marcher le système. Oui, après moi j'avoue, avant de venir sur l'île, j'en avais très peu entendu parler. Donc c'est vrai que c'est par connaissance, le bouche à oreille, que ça se développe petit à petit. Mais il y a quelque chose à faire, effectivement. D'accord, en tout cas, merci à vous, merci Kevin Establé, merci à Olivier Janotin et madame dont je n'ai toujours pas retenu le nom, vous allez me répéter. Des planches. D'accord, votre prénom c'est? Cécile. D'accord, maintenant je me rappelle de qui. Il faudrait 20 minutes pour que je me rappelle. Merci en tout cas.